Alors bonjour, aujourd'hui on va voir une nouvelle série d'exercices sur les actions mécaniques. Ça y est. Alors on commence. Complétez les phrases suivantes. Placez les mots suivants dans la bonne place. À distance, action mécanique, localisée, de contact, répartie. Il faut, avant de commencer les exercices, il faut bien réviser votre cours et avant de voir la correction, il faut essayer de faire ces exercices avant de voir la correction. Ça y est. Alors, lorsqu'un système agit directement sur un autre système, on dit qu'il exerce une action mécanique. Ça y est, une action mécanique. Ça y est, soit on dit une action mécanique ou bien une force. Alors, l'action est une action qui ne peut s'exercer sans contact entre le donneur ou bien l'acteur et le receveur de l'action. On dit l'action à distance est une action qui ne peut s'exercer sans contact entre l'acteur et le receveur de l'action. Action est une action qui s'exerce avec contact entre l'auteur et le receveur de l'action. Alors, c'est action de contact. Action, elle s'exerce sur une partie de receveur suffisamment réduite pour être assimilée à un point. Donc, c'est action de contact localisée ou bien action localisée. C'est de contact localisé. Action s'exerce sur une zone trop grande. Donc, action répartie. Ça y est, action répartie. Exercice 2. Choisir la bonne réponse. Indiquez si les actions mécaniques suivantes sont des actions de contact ou des actions à distance. Action du marteau sur le clou. C'est de contact. Action du pied sur le ballon. De contact. Action de l'aimant sur la bille de fer. C'est action à distance. Et action du vent sur le cerf-volant. Donc, le vent touche le cerf-volant. Alors, c'est action de contact. Ça y est. Alors, les particules du vent, ou bien de l'air, heurtent le cerf-volant. Ça y est, c'est donc action, c'est une action de contact. C'est pas à distance, attention. Répondre aux questions. Quels sont les effets possibles d'une action mécanique s'exerçant sur un objet? Alors, les effets possibles, donc les effets possibles d'une action s'exerçant sur un objet, mettre en mouvement, modifier le mouvement d'un corps, soit sa vitesse, sa trajectoire, sa direction, déformer l'objet, déformation de l'objet, et enfin mettre en équilibre un objet. Équilibre un objet, ça y est. Et donc, on a deux effets de l'action mécanique. Effet statique et effet dynamique. L'effet dynamique, donc, entre le mettre en mouvement un objet
ou bien modifier le mouvement, c'est l'effet dynamique. La déformation ou bien mettre en équilibre d'un objet, c'est l'effet statique. Ça y est, donc on a situation, la raquette renvoie la balle. Alors le donneur ou bien l'acteur, donc c'est la raquette. Donc receveur, la balle. Et l'effet, donc l'effet, c'est changer la direction de la balle. Changer ou bien modifier le mouvement de la balle. Changer la direction, la vitesse. Ça y est, ou bien la trajectoire. Donc, on peut dire modifier le mouvement de la balle. Ça y est, modifier le mouvement de la balle. L'athlète lance le javelot. Alors, l'acteur, c'est l'athlète, ou bien la main de l'athlète. Ça y est, l'athlète. Donc, le receveur, le javelot. Donc, lance, c'est-à-dire mettre en mouvement le javelot. La balle va retomber. Donc, la balle va retomber. Alors, l'acteur, lorsque quelque chose tombe, alors c'est-à-dire que l'effet de la gravité terrestre, c'est la Terre. Donc, l'acteur, c'est la Terre. Le receveur, c'est la balle. Ça y est. L'effet, c'est mettre en mouvement. Ça y est, mettre en mouvement. Mouvement, la balle. Ça y est. Alors, on passe à l'exercice numéro 4. Mettre une croix dans la case convenable. Alors, l'action mécanique, action du cheval sur le chariot, action du frein sur les roues, un aimant attire une bille en fer, action du vent sur le cerf-volant, action de la branche sur la pomme, une pomme tombe d'un arbre, action du marteau sur le clou, action de l'aimant sur la boue. Alors, son effet, est-ce qu'il est statique ou bien dynamique? Ça y est. Action du cheval sur le chariot, c'est dynamique. Est-ce que localisé ou bien réparti? Donc, l'action du cheval sur le chariot, on peut le considérer réparti, car la surface de contact est importante. Alors, action des freins sur les roues. Donc, c'est statique. Contact réparti. Donc, les freins, c'est pour arrêter les roues. Donc, pour mettre si vous voulez, pour mettre en équilibre. Un aimant attire une bille. Si attire dynamique, c'est pas de contact, c'est à distance. Action du vent sur le cerf-volant. Donc, c'est dynamique. Alors, c'est de contact répartis. Action de la branche sur la pomme. La branche sur la pomme, c'est statique. Mettre en équilibre la pomme.
localisé, si vous voulez. Donc, une pomme tombe d'un arbre. Alors, l'effet, c'est dynamique, donc il est à distance, car on a la Terre qui exerce l'action. Action du marteau sur le clou, donc dynamique. On peut le considérer localisé, si vous voulez, car la surface est très petite. Ça y est. Action de l'aimant sur la boule de fer, alors dynamique, donc à distance. Mettre une croix dans la case convenable. On considère la figure, Saïd Ali, donc alors cocher. L'action mécanique de contact à distance interne externe. Alors lorsqu'on on dit que on a l'action, est-ce qu'elle est interne ou bien externe, il faut indiquer le système étudié. Donc ici, en choisissant le système étudié, c'est Ali plus la courbe. Donc Ali plus la courbe. C'est le système étudié. Ça y est. Alors, on a l'action de Ali sur la courbe. Ali sur la courbe. Donc, c'est deux contacts. Est-ce qu'il est interne ou bien externe? Lorsque les deux corps agissent appartiennent au même système et agissent l'un sur l'autre, alors on dit interne. Si il y a d'autres corps qui agissent sur le système étudié, c'est externe. Alors, la corde appartient au système. Alors, on dit que l'action est interne. Ça y est, à l'intérieur du système étudié. Externe à l'extérieur du système étudié. La Terre sur Ali. La Terre c'est Ali, c'est à distance, donc externe. Donc la Terre n'appartient pas au système étudié. La corde sur Ali. Donc Ali c'est la corde ou bien la corde sur Ali, c'est la même chose. De contact interne. Saïd sur la corde. Oui, Saïd sur la corde de contact externe. La Terre sur la corde. Oui, c'est à distance externe. On considère un solide S suspendu à un support à travers un ressort. Donc le support, ressort et un solide. Répond par vrai ou faux. Le solide S exerce une action à distance sur le support. Donc le solide S exerce une action à distance sur le support. À distance. Faux. Alors, le solide S exerce une action de contact répartie sur le ressort. Le solide S exerce une action de contact répartie sur le ressort. Faux, c'est pas réparti. Donc, c'est localisé. Le ressort exerce une action de contact localisée sur le support. Le ressort, oui, localisé. Donc, oui, c'est vrai. L'action du ressort sur le solide S a un effet dynamique. Faux, a un effet statique. C'est mettre en équilibre. Donnez le bilan des actions mécaniques exercées sur le solide S. Alors, si on considère le système étudié S, donc système étudié, c'est le corps du solide S. Donc avant de citer les actions, le bilan des actions mécaniques, il faut dire
c'est quoi le système étudié? Le système étudié, c'est le solide S entre deux accolades. Ça y est. Alors, et ensuite les actions mécaniques de contact et les actions mécaniques à distance. Alors, action mécanique de contact, alors le solide S, c'est action exercée par, donc l'action mécanique exercée par le ressort sur le solide. Et action à distance, c'est l'action exercée par l'éther sur le solide. On a deux actions. L'action exercée par le ressort et l'action par la terre. Donnez le bilan des actions mécaniques exercées sur le système étudié solide plus ressort. Alors, action de contact. Donc, c'est l'action de support sur le système étudié et action à distance, l'action de la Terre. C'est le système étudié. Donc, merci pour votre attention et au revoir.